Bonjour tout le monde, bienvenue au club de lecture de Perspective Animée. Cette semaine, on a Le mari de mon frère, un livre de Kengoro Kagame, qui est un auteur de d'autres histoires aussi. Et même un manga récemment qui s'appelle Colorful Days, qui est sorti, je pense, en français, édité. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, hey! Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Ishi, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, moi j'ai aimé ça parce que ça m'a beaucoup fait penser, honnêtement, parce que après la lecture, parce que moi j'ai lu le premier tome, comme vous, j'imagine, euh, j'ai réalisé que une représentation d'un homme homosexuel dans un manga, c'était une des premières fois que c'était mis avec autant d'emphase. Dans tous les mangas que j'ai lus, même dans les animés que j'ai regardés, j'ai jamais vu une représentation autant importante d'un homme gay. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Mais je sais pas si je suis prêt à dire que j'ai aimé ça, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ouais. Moi aussi, un peu comme Ishii, j'ai trouvé ça intéressant que genre la présentation d'un homme gay dans un manga, parce que puis je trouve souvent dans les mangas, quand ils présentent des personnages, genre des hommes efféminés, ils font ça vraiment caricatural. Alors qu'ici, c'était vraiment fait d'une façon sérieuse, puis c'était fait d'une façon à nous faire comprendre genre, comment que ça marche, l'homosexualité au Japon, puis tout ça. Donc j'ai trouvé cet aspect-là intéressant. Mais je sais pas si j'ai particulièrement aimé ça parce que c'est juste pas un style qui m'intéresse. Il y a pas eu Moi, ce qui m'intéresse dans les mangas, c'est les rebondissements puis tout ça. Donc, il y en avait pas vraiment, mais j'ai trouvé l'histoire intéressante. Moi, là, je vais être honnête avec vous, les boys. Je suis content de faire le club de lecture. J'avais ça sur ma liste, puis je me disais, je vais le lire un jour. Là, j'avais l'extrait, puis j'avais entendu que c'était bon. Mais je pense pas que je me serais donné le kick pour le lire, puis j'ai adoré. D'un bout à l'autre. Moi, je me suis rendu à 21 chapitres, tout ce que je pouvais trouver sur Oh! Internet. Je pense que, sincèrement, si j'avais réussi à trouver plus loin que ça, je l'aurais fini hier soir. Euh, Écoute, j'ai trouvé ça très, très beau, très bien fait. Écoute, j'ai bien embarqué. C'est sûr que, comme Sylvain Wolf il dit, c'est pas un truc de rebondissement puis tout, mais c'est vraiment. Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est une histoire qui met de l'avant une situation qui est le fun de voir comment ça marche quand que c'est pas nécessairement quelque chose que tu vis au jour le jour, toi personnellement. Là. Non, c'est ça, c'est ça. Parce que, on, euh, tu sais, c'est surtout que nous, on est trois Canadiens, right? Fait que pour nous, tu sais, c'est quelque chose qui est plutôt normalisé ici. C'est pas encore Ouais. parfait, là, loin de là, mais tu sais, c'est quelque chose de normalisé. Puis voir le clash que tu as avec une culture qui accepte pas ça, c'est particulièrement intéressant. Puis j'ai aimé comment ça a été introduit, tu sais. Parce Mm. que ce gars-là, il a pas le choix de recevoir son, comment dire, ça, son beau-frère chez eux, tu sais, parce que c'est quand même le mari de son frère. Mais c'est contre sa culture, là. Puis tu vois qu'il y a un problème avec ça. Moi, Ouais. cette approche-là a un problème. J'ai trouvé ça vraiment bien Ouais. fait. Ouais. Je sais pas vous, là, mais moi, ça m'a jeté sur le cul quand j'ai appris que c'était pas légal au Japon d'être marié avec un homme. J'étais comme, quoi? Pourquoi, là? Ah, Ouais. mais Ah, ouais, Moi, moi aussi, ça m'a on surpris. dirait, je me suis jamais posé la question. Je me disais, ils sont avancés comme nous, là, les pays qui le permettent pas, c'est le tiers-monde, tu sais. Mais de Ouais. voir qu'un pays avancé culturellement, c'est quoi? Le Japon, c'est dans le G7 même. N'accepte pas comme le mariage des homosexuels. Puis ouais, j'ai fait ouais, non, comme, Ouais. OK. mais tu vois, ça, c'est super. Parce que c'est bien la preuve que nous, d'ici, de notre culture qui est un petit peu plus ouverte par rapport à ça, ça sort de l'ordinaire, tu sais, c'est fou. Tandis Ben, que, mais tu dis, mettons qu'un gars comme nous au Japon va dire, bon, là, je vais généraliser, là, mais juste pour faire un exemple, tu sais, qui va dire, mon Dieu, genre des hommes qui s'épousent, c'est bien hors de l'ordinaire. ouais. Ben, tu sais, surtout pour nous trois, mettons, on a tous 21 ans, 22 ans. Je pense que ça a été quoi, légalisé en 2003-2004. Moi, personnellement, Écoute, de- même je le sais pas. Je sais je pas. sais pas. Mais je pense que c'était quelque chose comme une date de même. Il y avait une information donnée avant un chapitre. Mais, tu sais, 2003-2004, moi, je me rappelle Ouais, pas. J'ai jamais vécu ça.
que ça soit Ah, pas moi non plus. permis d'être marié avec un homme. C'est comme, ça m'a fait un peu rappeler quand il y avait des manifestations en France ou quelque chose de même parce qu'ils permettaient le mariage entre hommes puis que j'étais genre, qu'est-ce Ouais. qui se passe? C'est juste pour qu'on revienne là-dessus, c'est 2005. Fait qu'on était tous très jeunes quand ça a été Ben, c'est comme. ça. Moi, Ouais. j'avais 6 ans, là. J'avais Moi, aucune j'étais en perspective Colombie. là-dessus. Là. Fait que voilà. Fait que, vous savez, c'est une des manières aussi pourquoi j'ai apprécié ça, c'est que ça fait un clash avec notre culture. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est comment on voyait genre, l'évolution du personnage principal, donc le japonais. Comment genre, il voulait l'accepter, mais au fond de lui, il était pas capable. Et on voyait qu'il progressait, il reculait en arrière, il progressait encore un tout petit peu et il reculait. Mhm. Je trouvais ça vraiment intéressant comment c'était amené. Ouais, absolument. Je trouvais, Absolument. je trouvais que c'était bien fait aussi avec sa fille, puis de la manière que c'était géré pour lui faire comprendre des choses. Je trouve que c'était vraiment bien comme pensée, comme d'un bout à l'autre. Tu sais, quand lui, il se posait quelque chose, puis il y avait juste sa fille qui était, ben là, OK, c'est un homme puis une femme, puis OK. That's it. C'est deux gars, c'est deux gars. Puis il Mais était comme, ça ouais. montre, ça montre tellement bien l'innocence comme enfantin que tu peux avoir, puis aussi que certains préjugés viennent purement de ton éducation. Ouais. Tu sais, elle a dit, ah, mon oncle, il a marié mon, comment dire ça, mon oncle, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, mon oncle était gay. That's it. Il n'y a pas d'autres questions. C'est normal, puis je vais l'accepter. Ouais. Tu sais, parce que tu es un enfant, puis c'est là qu'on crée les normes. Puis, comme on vient de dire, là, pour nous, c'est naturel, parce que quand on était kid, ça a été normalisé. Puis on n'a pas de problème avec ça, parce que depuis qu'on est tout jeune, on voit pas une différence. Ouais. Mais c'est quand même pas parfait non plus, là. Je veux pas Non, dire ça non plus. absolument. Il y a Absolument. définitivement du monde qui font des jokes contre le monde qui ont de l'air homosexuel. Puis tout ça, c'est pas parfait, mais juste le point de vue du mariage, j'étais comme. Ouais, c'est déjà un. Ouais. Je sais pas, tu sais, Ishi, mais moi, il y a du monde des fois, ils font des commentaires, t'entends, tu sais, ça c'est clairement quelqu'un qui est homophobe. Ouais, pas juste des commentaires, il y a beaucoup d'actions aussi. Puis... Ouais. Ouais. Mais ne dévions pas trop du sujet, là. On va rester dans notre cadre. Ouais. Mais comme tu disais, sur l'innocence de l'enfant, j'ai bien aimé le moment où il y avait genre, la petite fille qui parlait avec ses amis, puis ils étaient tous là, genre, ils en parlaient comme si c'était quelque chose de normal, alors que la culture au Japon en général ils considèrent pas ça comme normal. Donc on voit que les enfants, c'est vraiment par rapport à leur éducation, l'homophobie et non pas qu'ils sont nés avec ça. Là. Ouais. Mais moi, ça m'a fait vraiment penser à ça, comme je viens de penser. Mais, tu sais, le fait, tantôt, je pense que c'est Ishii ou Sandra Wolf qui disait que c'était pas de quoi qui était vraiment présenté dans les mangas, tu sais, l'homosexualité, normalement. Puis je pense que ça a vraiment à voir, tu sais. On voit dans ce livre-là que c'est pas quelque chose qui est comme mis de l'avant, c'est juste, il essaie de l'oublier que ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on le voit jamais dans un manga. Puis c'est probablement ça qui a été important, parce que ça, je pense que ça a été un bon succès, là. Comme en mettant ça de l'avant, une réalité qui existe, là, dans le fond. Là. Ouais. Ouais, ça disait, j'ai lu un peu sur sa page Wikipédia, puis il disait que c'était vraiment genre, impressionnant genre, d'avoir un auteur gay qui fasse genre, une histoire sur des dans un manga pour jeunes garçons. Là. Mm-hmm. Ça, je trouvais ça intéressant que le manga ait été genre, bien reçu. Tu sais. Je trouvais ça intéressant, cette idée. Ouais. Mais, Ah, tu peux y aller, Ishi. mais je m'en allais sur une autre tangente. Fait que si tu veux complémenter sur Ok, ce ouais, point-là. moi, c'est par rapport à ça, j'avais une question, mais je trouve que ça fit là à ce moment-là. Moi, je trouvais que c'était incroyable comment ce manga-là, je pense que c'est pour tous les âges. Genre. Comme je trouve pas une tranche de personnes que ça serait pas quelque chose que tu peux présenter. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que quelqu'un de jeune peut le lire. Il n'y a rien de graphique, rien. Ça explique les choses bien. Quelqu'un de plus vieux peut le lire avec une autre perspective peut-être parce que lui, il voit comme tout truc. Là, mais je trouvais que c'est vraiment bien par rapport à ça. Comme... Je sais pas si vous en avez pensé la même chose. Ouais, parce que c'est une approche qui était non sexualisée de la chose. Ce qui est à défaut de plusieurs œuvres qui parlent justement de ce genre de sujet-là, où on va chercher la sexualisation
de l'homme ou de la femme si on parle d'un couple lesbien. Puis le fait que ça n'a pas été approché du tout, là. J'ai pas de souvenir. Mais il y a eu comme une pensée, je pense, du personnage principal, mais c'était, tu sais, il n'y a rien eu de montré. C'était juste comme, ah, pourquoi je pense à ça de mon frère, genre. C'est ça. Ouais. Fait que le fait que ça n'a pas été approché de cette mère-là, puis tout simplement du fait que c'était un couple, je trouve que ça aide là. Puis justement, je suis d'accord avec toi, tu sais, c'est vrai que tout le monde peut lire ça, parce qu'il n'y a pas un public cible nécessairement. Tu sais. Ben, je pense que le public cible, c'était tout le monde, genre. Ouais, oui. Dans le fond. Je pense, dans le fond, l'auteur, il cherchait à montrer donc l'homosexualité, mais d'un point de vue émotif, d'un point de vue romantique et non pas d'un point de vue sexuel. Ouais. C'est vrai que ça, c'était vraiment intéressant de l'apporter de même. Fait que c'est quoi que tu voulais dire tantôt, Ishii? Ben moi, j'allais vous poser une question parce que c'est un truc que j'ai remarqué, puis je suis pas sûr de mon point. Mais malgré que ce soit un manga extrêmement progressif, est-ce que vous trouvez qu'il y avait beaucoup de stéréotypes dedans? Autant de stéréotypes gays, parce que je sais que ça fait un petit peu contraste avec ce qu'on vient juste de dire, mais mettons, beaucoup de stéréotypes en général. Tu sais, les femmes, ils se coiffent à chaque matin, ils font la bouffe, les gars sont tous musclés, sont tous shapés. J'ai pas remarqué tant de féminité de l'oncle, mais est-ce que vous trouviez qu'il y avait des stéréotypes ou pour vous, ça passait crème? Je suis pas sûr de ce que tu veux dire. Comme je mais tu vois, c'est peut-être juste ça, parce que j'essayais de... Non. Si tu ne reviens pas avec mon point, ben, d'abord, c'est moi qui a sauté sur des petits détails. Moi, je trouvais, tu sais, le père, il s'occupait tout de la maison. Je n'ai pas trouvé ça très stéréotypé. Moi, j'ai trouvé des fois que les stéréotypes, c'était dans le personnage principal qui voyait les choses d'une certaine manière. Pas nécessairement. Ouais, en fait, tu vois, c'est comme ça que j'aurais dû le prendre, je pense. Je sais pas, tu sais, puis oui, il y a des choses, admettons, la petite fille, elle se fait coiffer puis tout, mais moi, je pense que c'est juste comme une représentation un peu plus de la réalité en tant que telle. La réalité japonaise. Ouais, c'est vrai, t'as raison. La grande majorité des petites filles se font des couettes le matin, là. C'est pas... Mais tu viens de me faire penser à quelque chose. J'ai aussi aimé, oui, ben merci de me rappeler, j'ai aussi aimé le fait qu'on parle d'un père monoparental. Tu sais, qui rend la situation avec la petite fille, puis justement une nouvelle présence comme semi-parentale dans la famille, très intéressante. Tu sais, elle était super excitée d'avoir quelqu'un d'autre là, qui vient joindre leur famille. Là. J'ai vraiment aimé cette approche-là aussi. Ouais, je peux-tu commenter le point d'avant sur les stéréotypes? Ouais, vas-y. Je veux dire, je trouve que les stéréotypes étaient amenés, pas tant genre parce que c'était des stéréotypes, mais plus pour nous faire comprendre le point de vue, les stéréotypes qu'il y a au Japon. Genre, c'était vraiment fait pour les contrer plus que pour les complimenter. OK. Ça, c'était la façon que je l'ai vu. Là. Vous, est-ce que vous êtes rendu avec la mère? Avez-vous appris ce qui est arrivé ou? Moi, non. Moi, j'ai arrêté OK. exactement le chapitre où la mère est apparue. OK, tu l'as vu apparaître. Ouais, mais ça a fini là. OK. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce truc-là, parce que tout le long, il nous fait croire qu'elle est probablement morte. Et finalement, ben, c'est juste un divorce. Moi, j'ai bien aimé ce rebondissement-là. Comme si c'était dramatique, à mort, la séparation et tout, puis finalement, ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Moi, ce rebondissement-là m'a un peu, genre, je dirais un peu soulagé, parce que je trouvais que ça faisait répétitif, genre, les deux parents meurent, le frère il meurt, la mère est morte. Finalement, j'ai fait, non, finalement, c'est séparé. J'ai fait, c'est un twist qui rend l'histoire un peu plus intéressante. Ouais, mais je pense que c'est réaliste aussi, tu sais. Les couples séparés, c'est presque la norme maintenant. C'est très, très, très commun. Mais c'est comme... Moi, j'ai trouvé ça bien parce qu'il joue vraiment avec nos attentes de ça. OK, le mari de son frère est mort, lui, il a une femme morte, ils vont comme se rapprocher de même, puis il est comme non. Fuck you.
Qu'est-ce que vous avez pensé des dessins et tout? Ma première impression, je trouvais que c'était extrêmement, genre, épuré. Tu sais? Mais j'arrive pas à mettre le doigt sur qu'est-ce que j'aimerais ça qu'ils rajoutent. Fait que je pense que c'était comme parfait. Je suis comme vraiment en conflit avec le style, mais j'ai pas de point critique à lui dire. Comme, c'était très épuré, c'était très simple, mais pourtant, le détail était, quand nécessaire, était là. Puis, écoute, je suis en très conflit, mais ultimement, j'ai rien à redire. Ouais. Je suis un peu dans le même avis qu'Ishi. Je trouve que c'était très simple, mais je trouve que c'était le style de dessin qui était nécessaire d'avoir pour ce genre de manga qui était plus sur l'histoire et sur l'intrigue et pas tant sur le. Tu n'avais pas besoin d'avoir des dessins spectaculaires qui, des fois, prennent l'avant par rapport à l'histoire. Je trouve qu'il y a certains auteurs que les dessins, qui placent plus d'importance sur les dessins que sur l'histoire. Et je trouve que ici, vraiment, c'était l'histoire qui était importante et non les dessins. Mais moi, je trouve que les dessins aidaient vraiment comme le setup parce qu'ils sont très comme gentils, on dirait. On dirait que c'est très soft, puis ça aide à parler des fois des choses un peu plus dures qui se disent, je pense, dans le manga, personnellement. J'ai aussi... moi, j'ai bien apprécié les scènes où il y a beaucoup de noirceur autour du personnage principal quand il se questionne, puis tout. Je trouvais que ça amènait bien dans une certaine vibe pour ces genres de questionnements-là. Ouais, Ouais. c'est vrai que l'auteur, quand il changeait de thème, il donnait des backgrounds particuliers à chaque thème, puis ça nous permettait de mieux comprendre comment réfléchir le personnage. Oui. Ouais, c'est ça. J'ai aussi aimé le fait que ça change un peu du style graphique qu'on a vu de nos derniers clubs de lecture. Ouais. Ouais. Où c'était plutôt axé sur l'action, puis comme beaucoup de détails sur les personnages. Mm. Puis là, on va dans un style plus simple qui illustre, tu sais, je sais pas. C'était plus simple. J'ai apprécié. Ouais, c'était simple. Mais j'ai été surpris parce que hier, pas hier, mais la semaine dernière, quand j'ai checké pour le manga, puis que je regardais pour voir comme, ce que le monde en pensait, mais pas ce que le monde en pensait, mais des descriptifs, ils disaient que c'était un manga seinen. Puis après l'avoir lu, je suis comme, de quoi? C'est clairement, je sais pas, là, c'est pas pour les adultes là, en tant que tel. Là. Mais en fait, tu vois, ça, tu vois, ça, c'est peut-être la partie qui est restée un petit peu qu'on considère que ce sujet-là devrait être seulement traité par des adultes. Ouais, tu sais, mais je sais pas. Non, mais ça revient à ce que tu disais tantôt. Oui, ce manga-là devrait et pourrait être lu par tout le monde. Sauf que, ultimement, comment ils l'ont classé, c'était juste un sujet pour adultes. Pourtant là, il n'y a rien, il n'y a pas de temps de. À part le sujet de. Même pas. Il n'y a pas tant de sujets qui sont compliqués là-dedans. Là. C'est jamais expliqué graphiquement parce que c'est toujours un peu expliqué pour que la fille, elle comprenne. Tu sais. Oui, bien dit. Bien dit. Ouais, exactement. Fait que pour la personne qui a classifié ça comme un CNN, man, je vais te retrouver puis je vais te défoncer, OK? Prends ça en note. On ne promouvoit pas la violence ici, mais... Non, juste la violence Non. conjugale. Définitivement. Puis j'ai mis... en fait, parce que ça, c'est quand même récent, si je ne me trompe pas. Hein? 2016, je pense. C'est ça. Fait qu'on parle d'une œuvre... Ouais, de 2015 à 2017. La sortie initiale. Mm-hmm. Pour nous, c'est une œuvre qui est quand même récente, puis qui a eu un certain succès. Hein? Il y a même eu une adaptation live, si je me fie à des images Google. J'ai surtout hâte de voir le genre que ça pourrait créer. Ouais, que s'il commence à en voir plus, puis... Parce que, avant que tu nous le présentes, Tano, j'avais jamais entendu parler de ce manga-là. Puis en lisant, j'avais réalisé que
non seulement j'en avais jamais entendu parler, mais j'avais jamais lu quelque chose de ce genre-là. Mais Du parce moins, que c'est un des premiers, je pense, un peu dans le genre. ben, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir ce que ce genre de manga-là peut créer comme mouvement. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir s'il y a d'autres mangas dans ce style-là qui sont créés. Et par rapport à la classification, bon, quand t'as dit que c'était un manga seinen, moi, la première chose qui me venait en tête, c'était des trucs comme Berserk ou des trucs comme ça qui sont là, hyper genre remplis de sang, violence, vérité. Puis quand j'ai vu le manga, je suis comme, y a rien de seinen vraiment dedans, là. Y a rien de. Ouais. Mais je pense que le problème, c'est la source de où j'ai trouvé ça, tu sais. Parce qu'ici, ils disent, après une sacrée mamie et un drôle de père, découvrir le nouveau manga familial. Tu sais, c'est comme. Ouais. C'est peut-être juste la classification du site, là. Mhm. Qu'est-ce que vous avez pensé du fait qu'il n'y avait pas de Ishi dans le manga pour cette semaine? Thank God! Surtout dans le premier tome, il y a juste la petite fille qui. Wow! Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'Ishi. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Bon, c'était une blague là, pour ceux c'est la première fois qu'ils tombent sur le club de lecture. C'est juste. Les 2 premières semaines, je pense, on s'est tapé du truc avec plein de Ishi. De fan service, yeah. On a été comme marqués à jamais. Ouais. Un petit peu décollé ici. Ayakashi Triangle. Bon, mais c'est une bonne transition. Si vous n'avez pas vu nos derniers épisodes, ça vaut la peine d'y aller, même si ça a été des expériences plus ou moins bonnes. On vous conseille quand même de soit aller lire les chapitres puis écouter notre épisode, ou juste écouter notre épisode puis décider si vous voulez continuer à lire la série. Bien dit, man. Publicité, aucun Publicité stress. pour notre propre chaîne. Let's go, boys! Ouais. Spotify time! Mais Allez voir toutes les vidéos de perspective animée. il y en a 5 par jour, faites attention. La mienne, elle s'en vient d'ici 2030. Premier. Sick, man. Mais. C'est ça. OK, fait que, t'avais-tu d'autres questions? Oui, il faut parler de Ok, choses vas-y. importantes, là. Hey, Vas-y. moi, j'ai trouvé ça vraiment beau, la relation entre le père et la fille, qui était, on va se le dire, un peu non traditionnelle, dans un sens, c'est normalement, dans un manga, tu sais, c'est plus... t'as pas ça, un père monoparental, là. Puis, qu'est-ce que vous en avez pensé? OK. Allez, plus vite, là. Let's go, là. C'est une question simple, là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais Ouais. je te dirais que j'ai pas porté beaucoup attention entre la relation purement père-fille. Puis c'est plus ce qui m'a. Ben, pas que j'ai pas porté attention, mais ce qui m'a plus attiré, c'est la relation qu'il y avait entre les trois parce que le père, il apprenait beaucoup de sa fille puis de l'innocence de sa fille. Mhm. Par rapport à toute la situation, comme elle voit ça simplement de même, puis elle pose des questions qui, moi, j'aurais jamais posées de ma vie parce que je trouve ça inapproprié. Mais c'est des questions qu'il faut vraiment se poser. Ouais. Fait que je dois t'avouer que je réponds pas vraiment à ta question, là, Mhm. mais comme la relation père-fille était particulière, comme tu as dit, c'est très, très, très rare qu'on voit ça dans les mangas. Mais je trouve que c'était surtout l'addition de la troisième personne qui rendait cette relation-là père-fille intéressante. OK. Ouais, moi non plus, j'ai pas vraiment porté tant attention à la relation père-fille. J'ai plus porté attention à la relation peut-être genre la fille avec l'oncle ou genre le père avec le beau-frère. Je pense que c'était ça que l'auteur mettait de l'avant. Mais vite de même, c'est vrai que c'était intéressant d'avoir genre, un père qui élevait sa fille tout seul, comment il montrait que, par exemple, le père, il dit à l'oncle qu'il était pas fier genre, de sa job parce que lui, il faisait juste s'occuper genre, de l'héritage de ses parents, puis tu sais, il s'occupait d'élever sa fille, puis l'oncle il dit comme non, mais c'est correct, genre, tu fais quand même un rôle important, qui est un peu genre, le rôle qui d'habitude est attribué à la mère. Ça, je trouvais ça intéressant de Ouais. la mettre de même. Y a-tu un moment
dans votre lecture qui vous a vraiment marqué, spécialement, que vous trouvez que ce moment-là, c'était le meilleur moment des 8-9 chapitres que vous avez lus, là? Écoute, ça paraît pas comme... C'est le premier... Tu m'as dit ça, puis le premier moment qui m'est revenu à l'esprit, là, c'est quand on parle du mariage. Puis le père, il dit non. En fait, l'oncle, il dit oui, je suis marié à un homme. La petite fille, elle demande ah, c'est-tu comme correct? Le père, il dit non, c'est pas correct. Puis après, il se rattrape et il dit c'est pas correct au Japon, mais c'est correct au Canada. Ou c'est correct en quelque part d'autre dans le monde. Mm. Puis je pense que ça résume legit comme tout le manga. Ben, écoute, j'ai lu les 10 premiers chapitres, donc peut-être pas. Je veux dire, de mon impression, ce clash-là, il est résumé dans cette... C'est une page, je pense. C'est une page. Mm. C'est vrai que c'est bien amené au début. Vraiment bien maîtrisé. Puis je pense que j'ai aimé... Je pense que c'est la petite fille qui répond genre « Mais pourquoi? » genre. Puis le père est comme Ouais. Parce que... Ouais, exact. Ouais. Moi, Ouais. un moment qui m'a un peu marqué, c'est quand la petite fille, elle demande à l'oncle, genre, c'est qui le mari, puis c'est qui la femme dans le couple, quand il parlait genre, du mariage entre l'oncle et Oui. ça. Puis c'est vrai que souvent, il y a comme un stéréotype par rapport à l'homosexualité il y en a tout le temps un qui est un peu plus efféminé que l'autre, ou des trucs comme ça. Et là, on a eu genre l'oncle qui disait comme, non, les deux, Les deux, on est des husbands. ouais, ouais, les deux, on est les maris. Puis ça, je trouve ça, Et ouais, c'est une belle scène aussi. ouais. Vraiment. Puis juste de voir le père dans cette scène-là qui est comme ouais, non, c'est simple, c'est juste moi qui est con. Mais ça, c'était beau aussi. Moi, personnellement, je dirais que la scène que j'ai le plus aimée, c'est une scène qui arrive plus tard dans le manga, donc j'en parlerai pas pour ceux qui veulent continuer, mais dans le début, il y a une scène que j'ai bien aimée, puis ça n'a rien à voir avec tout ça, mais c'est juste quand il arrive devant le tatami, puis là, il fait comme, je sais que c'est un peu de la merde, là, le futon, mais c'est juste ça qu'on a, puis il est comme, là, man, je suis au Japon, genre. Je vais l'essayer, puis j'étais comme, c'est clair que moi, si j'étais au Japon, puis quelqu'un m'offre un tatami, je suis comme, ben oui, là, il faut que je l'essaye, man. Fait que ça, genre, Tatami? ouais, je pense que c'était, en tout cas, un genre de futon, là, un truc. Je suis pas sûr de, mais ouais. Ah oui. Ouais, Faudrait le lire. Ouais, ok. Ouais. Mais moi, j'étais comme, c'est sûr, là. C'est sûr, man. J'ai reconnu le bon Canadien Mike. Ouais. Moi, quelque chose qui m'a surpris, puis que ça m'a fâché quand j'ai entendu ça, là. Au Japon, dans les sushis, ils mettent pas de sashimi. J'ai jamais essayé, mais c'est Moi non plus. OK. Mais c'est parce que j'avais déjà entendu ça aussi, des sushis ou sashimi. J'avais jamais pensé que c'était comme ça qu'ils faisaient ici, Ouais, mais je ils pense- faisaient pas là-bas. J'étais là, quoi? Ils font pas ça au Japon, mais ils font ça ici. Qu'est-ce qui se passe? Oh yeah. Mais ça aussi, c'était une belle scène avec, tu sais, il est juste comme, ouais, dans le fond, l'homosexualité, c'est un peu comme le sashimi, genre. J'y ai pas goûté, je peux pas savoir si c'est bon. Puis là, plus tard, il fait comme, ouais, non, fuck, je suis homophobe. C'est une belle métaphore. Ouais. Moi, j'ai trouvé que ça réussissait à parler de choses lourdes sans vraiment l'être. J'ai trouvé ça très beau dans la manière que c'était fait, là. Je sais pas si... Ouais, mais ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Le rôle de la petite fille est tellement important dans l'histoire, justement parce que, ultimement, c'est à elle qu'on doit expliquer les trucs. Ouais. Ça permet de prendre un sujet qui, soyons honnêtes, est extrêmement complexe, de le réduire à un langage pour un enfant. Ouais. Puis non seulement tout ça est adapté graphiquement pour un manga. Ouais. C'était très... Pour vrai, là, j'ai rien d'autre à dire que, sincèrement, j'ai adoré. Puis je vais sûrement essayer de finir la série. Puis je ferai probablement une C'est vidéo juste là-dessus. qu'elle tombe. Fait qu'honnêtement, si Ouais. vous avez aimé ça à la maison, c'est juste qu'elle tombe. Fait que donnez-y un gros. C'est pas comme les autres séries qu'on lisait qui avaient 90, 100 chapitres. Là. Ouais. On parle des 4 tomes, ça se lit bien. Puis les chapitres se lisent vraiment vite, pour vrai. Là. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de texte, il y a beaucoup d'images, puis tu pognes des Mhm. informations.
je pense que ça m'a pris peut-être une heure et demie, me rendre à 21 chapitres. Comme c'est Ouais, quand même c'est un bon rapide. rate là, pour une lecture de C'est pas manga. lourd, c'est pas lourd à lire du tout, là. Non. Non, Je trouve c'est que les très, chapitres avaient la bonne longueur. Ouais. c'est très beau. Puis je dirais même, tu sais, si vous avez aucun contact avec quelqu'un d'homosexuel proche de vous, peu importe, moi, j'ai pas vraiment ça proche dans ma famille ou peu importe. Puis je trouve que c'est vraiment. C'est de quoi de le fun à lire pour ça. Puis c'est quand même un peu important, tu sais, pour voir la réalité de certaines autres personnes euh, qui vivent ça, tu sais, parce que c'est pas nécessairement super facile comme situation, là. Ouais. C'est pas mal juste ça que j'avais à dire. Tu sais, moi, je vais dire que je le recommande. Je le recommande à tout le monde parce que je pense que c'est vraiment de quoi qui est bon à lire. Donc, je sais pas si vous le recommandez aussi. Ben, moi, là, autre le fait que j'ai aimé l'histoire, puis l'approche, là, je recommanderais à lire juste pour l'expérience de lire ça. Parce que, ultimement, les trois, ici, on a dit la même chose. On n'avait jamais lu quelque chose de similaire à ça précédemment. Puis juste pour cette expérience-là, faut le lire. Faut le lire. Pour au moins le premier tome, comme on a fait, pour découvrir cet univers-là, puis la manière que ça a approché. C'est une nouveauté, dans le fond, pratiquement. Moi, je le recommande pour plusieurs raisons, mais particulièrement celle-là. Ouais. Ça change des Neketsu, là. Ouais. Ouais. Ah, moi aussi, je le recommande parce que sérieux, genre, ça ouvre les yeux sur certains sur un sujet qui souvent le monde il évite d'en parler. Puis là, ça a été vraiment abordé, puis je trouve la façon que ça a été fait, c'était vraiment bien abordé. C'est pour ça que je le suggère. Ouais. Allez-vous continuer à le lire? Moi, j'ai déjà répondu plus tôt dans l'épisode que. Ouais, que t'allais clencher. Ouais, probablement. Honnêtement, si ça avait été une série à 120 chapitres, je sais pas. Parce que j'apprécie beaucoup, mais je sais pas si j'ai assez de patience pour ça. Mais 4 tomes, je vais prendre le finir. Ouais. Je pense pas qu'il y ait du jus aussi pour 120 chapitres. Puis je te dirais, continue vraiment. Moi, je trouve qu'il y a un beau moment qui m'a marqué comme un peu plus tard. Puis non, continue. Ok, parfait. Puis toi, Wolf, t'en penses quoi? Ah, moi aussi, je pense que je vais continuer vu que je pense que la longueur est parfaite pour. Tu as le temps de développer l'histoire sans que ça devienne répétitif. Sincèrement, genre, si tu fais plus de tomes que ça à la longue, ça va juste être répétitif. Mais je trouve que 4 tomes, je trouve que c'est parfait pour l'histoire. Ouais. Donc, c'est pas mal ça pour le mari de mon frère. Là. On va vous annoncer, puis je vais l'annoncer à mes deux collègues aussi, c'est quoi qu'on lit cette semaine. Cette fois-ci, OK, les boys, on va vraiment dans du CNN. Ok, mais là, ok, attends, là. Oh, ok, vas-y, là, vas-y. Celui-là, en tout cas, j'ai les PDF. J'ai là en version PDF et je vous enverrai ça par Google Drive. Là. Oh, de quoi tu parles, nous? On achète tous nos mangas, on lit ça très, très légalement. Je m'en vais en vélo à la bibliothèque. Je l'ai payé, moi. Ok, bon, ok, c'est correct. Vas-y, pardon, je t'écoute. Vinland Saga, qui est un manga de... Vous l'avez complété? Vinland, des... Ok. Ça a l'air... je sais pas c'est quoi le nom déjà. C'est des Vikings. Des Vikings, tout le monde. Ouh. Ok, on dirait qu'ils ont fait un... J'ai les Google un peu, là. Ça, ok, ça a l'air solide. Ouais. Mais il y a une adaptation animée qui est bien ratée. Fait que... On va essayer ça. Tu me donnes envie. Ouais. Parce que là, on s'est tapé 3 Neketsu tout de suite, puis j'étais un peu tanné. Fait que là, on va dans autre chose. Là. On est allé dans autre chose, là, on va aller encore autre chose. Puis la prochaine fois, c'est un yaoi qu'on lit. Oh non! Okay. Un yaoi hentai, OK? Ouais, c'est ça. On va partir une nouvelle série comme le club de lecture, ça va être... Mais là, tu sais, on a lu le mari de mon frère, là, fait qu'il faut aider le monde à trouver des lectures qui ont du sens. Ouais. Maintenant qu'on vous a ouvert au monde homosexuel, on va aller dans le tapis du hentai geek. Let's go, tout le monde.
Ouais. Mais, ok, Ouais, non. mais sérieux, fait que, Vinland Saga pour la semaine prochaine, on a combien de... Ben, je peux envoyer 1 ou 2 volumes, Il là, y je sais pas si ça a te dérange. 166 chapitres. Fait que c'est des volumes d'environ 6... on pourrait lire le premier volume, c'est 6 chapitres. 5 J'enverrai les 2 Ouais. premiers au cas où, là. Tu sais, des fois... Ok, parfait. Ouais. Parfait, ça me va. Donc, c'est pas mal ça, tout le monde. Allez lire ça si vous voulez le lire. Puis si vous voulez pas le lire, ben, lisez-le pas, là. Ouais. Fait que c'est pas- Vous êtes forcé à le lire. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Mettez un like ou un dislike si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur Spotify, trouvez une manière de le faire pareil. C'est ça. Si vous avez vraiment pas aimé la vidéo, vous pouvez puis vous trouvez qu'un dislike c'est pas assez, vous pouvez vous abonner à la chaîne et 45 minutes plus tard, nous on va croire qu'on a un nouvel abonné, désabonnez-vous, ok? Ça, si vous voulez nous faire chier. Vous pouvez Non, faire mais en fait, si vous voulez vraiment nous faire chier, abonnez-vous puis venez écouter chacune de nos vidéos pour dire qu'est-ce qu'on fait pas correct. ça. Ah oui, oui. Ouais. C'est une meilleure Envoyez-le solution. à tous vos amis pour qu'ils viennent être sur nous, s'il Ouais. vous plaît. Venez tous mettre des dislikes. Moi, je suis capable d'y aller avec 1 million de vues de juste du monde qui me déteste si je retourne le premier. C'est un record de dislikes. À chaque vidéo, on fait Baby de Justin Bieber en niveau de dislike. Bon, mais juste allez, on va arrêter de bâcher notre propre chaîne, s'il vous plaît. Faites ce que vous voulez, là, vous êtes des adultes ou pas. Puis si vous n'êtes pas des adultes, ben, agissez comme des adultes. Là. Puis juste de même, là, moi je suis capable de savoir qui regarde nos vidéos. Puis je suis aussi capable de voir si vous lisez le manga. Si je remarque que quelqu'un a vu notre vidéo sans lire le manga, On vient je vous vais chez vous. défoncer chez vous, man. Dans mon garage, là. Ok, on va arrêter. J'ai une barre à clous, ok? Je peux venir vous défoncer les rotules. Même si vous êtes en France, ok? Je m'en fous des frontières qui sont fermées, là. On va venir vous apprendre le respect, tout le monde. Ok, mais suite à cette intimidation de tous nos viewers, j'espère que vous n'êtes pas traumatisés. Puis j'espère aussi qu'on se revoit la semaine prochaine pour le prochain club de lecture. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Bye. See ya.